Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors cette semaine, on va essayer de deviner le sexe de mon bébé. Oui, vous avez bien compris, on va essayer de deviner le sexe de mon bébé. J'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube de plusieurs questions puis de plusieurs énoncés qui nous permettraient à nous, futures mamans, de découvrir quel est le sexe du bébé que l'on porte. Moi, je reste un peu sceptique à propos de ça, je suis pas trop sûre, mais quand même, on peut avoir du fun dans la vie puis s'amuser avec ça. Donc, pour le plaisir, j'ai listé les questions du tag et voilà, on va les faire ensemble pour essayer de voir, deviner le sexe de mon petit bout d'amour dans mon bedon. Bien sûr, je vous révélerai la réponse du sexe de mon bébé dans mon vidéo du deuxième trimestre. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pouvoir connaître la réponse. Alors, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute et on partage ça dans quelques instants. Alors comme je vous ai dit, c'est un tag de 16 questions. On va passer au travers pour essayer de deviner si je porte une fille ou un garçon. On va cumuler les points et on va pouvoir valider le tout dans ma vidéo de mon deuxième trimestre lorsque je vais vous révéler le sexe de mon bébé. Premier énoncé, ventre rond, ça serait une fille, ventre haut et pointu, ça serait un garçon. Moi, j'ai comme l'impression d'avoir un peu de tout, soit un ventre rond, autant haut, autant pointu. Ben, je pense que je vais opter peut-être pour le ventre rond. Et puis voilà, je vous montre des images et je vous laisse deviner par vous-même. La plupart des gens que je croise me disent que c'est un ventre haut et pointu, donc que ce serait un garçon. Alors on va y aller avec ce que la majorité des personnes ont dit, donc ça serait un ventre haut et pointu, donc un garçon. Le deuxième énoncé, c'est selon le calendrier chinois. Donc, ce serait selon le mois de la conception et selon l'âge de la maman. Alors, moi, le mois de la conception, c'était juin 2016 et mon âge au moment de la conception était 27 ans. Donc, selon le calendrier chinois, je porterais un garçon. Ensuite, si on a la peau sèche pendant la grossesse, c'est une fille. Si on a la peau grasse, normale, c'est un garçon. Dans mon cas, c'est la peau extrêmement sèche, alors ce serait une fille. Ensuite, on a les battements du cœur. Si les battements du cœur sont à plus de 140 selon votre médecin, ça serait une fille. Moins de 140, ça serait un garçon. Dans mon cas, les battements du cœur ont toujours été à plus de 140, donc ce serait une fille. Ensuite, on a la fameuse ligne brune, la linea nigra. Si elle dépasse le nombril, en temps normal, elle ne serait pas supposée la dépasser. Si elle la dépasse, on porterait une fille. Et si elle ne dépasse pas, ça serait un garçon. Dans mon cas, la ligne dépasse le nombril, alors ça serait une fille. Prochain énoncé, si l'on mange plus sucré pendant la grossesse, on serait enceinte d'une fille. Et si on mange plus salé, ça serait un garçon. Dans mon cas, c'est sucré all the way, alors c'est une fille. Si on a été malade pendant le premier trimestre, soit nausée et vomissements, ça serait une fille, alors que si l'on n'a pas été malade pendant le premier trimestre, ça serait un garçon. Comme vous le savez, j'ai été très malade pendant le premier trimestre, alors ça serait une fille. Si on a l'urine pâle, ça serait un garçon, alors que si on a l'urine plutôt foncée, ça serait une fille. Là, on s'entend, là, la couleur de l'urine est directement liée avec comment on s'hydrate. Si on boit beaucoup, c'est sûr qu'on va avoir une urine beaucoup plus diluée, donc une urine plutôt pâle. Donc, je reste très sceptique par rapport à cet énoncé. Comme on le fait pour le plaisir, on va jouer le jeu. Alors, moi, dans mon cas, j'ai l'urine vraiment pâle, donc ça serait un garçon. Si on a les mamelons plutôt foncés, on serait enceinte d'un garçon, alors que si nous avons les mamelons plutôt pâles, ça serait une fille. Dans mon cas, j'ai les mamelons très foncés, donc ça serait un garçon. Si papa a pris du poids pendant la grossesse, ça serait une fille, alors que s'il n'en a pas pris, ça serait un garçon. Dans mon cas, papa a pris du poids, oui, mais c'est qu'il est présentement dans une mise en forme, dans un défi personnel côté conditionnement physique. Donc oui, il a pris du poids, mais bon, on continue à jouer le jeu, alors on va dire que c'est une fille. Si on a eu des maux de tête, ça serait un garçon, alors que si on n'en a pas eu, ça serait une fille. Comme vous le savez, dans mon cas, j'ai eu des forts maux de tête, alors ça serait un garçon. Si on a plus tendance à dormir du côté gauche, ça serait un garçon, alors que si l'on dort plus souvent du côté droit, ça serait une fille. Dans mon cas, je dors plus souvent du côté droit, donc ça serait une fille. Quand je dors du côté gauche, j'ai extrêmement beaucoup de douleurs, donc ça serait une fille. Si on a été d'humeur plus joyeuse, ça pendant la grossesse, ça serait un garçon, alors que si on a été un peu moins joyeuse, ça serait une fille. Moi, dans mon cas, vous le savez, comme au premier trimestre, j'avais pas vraiment j'étais pas très heureuse d'être enceinte, surtout parce que j'étais très malade. Mais en général, je peux pas dire que j'étais pas heureuse. J'étais très heureuse d'être enceinte, très heureuse de porter la vie. Donc, je peux dire que j'étais joyeuse pendant ma grossesse, alors ça serait un garçon.
Si on sent bébé plus lourd du côté droit, ça serait une fille, alors que si on le sentirait plus lourd du côté gauche, ça serait un garçon. Dans mon cas, j'ai beaucoup plus tendance à le sentir lourd du côté droit, alors ça serait une fille. Si on a une tendance à manger beaucoup plus de laitage, ça serait une fille, donc produits laitiers et tout ça, alors que si on en mange un peu moins, ça serait un garçon. Dans mon cas, je prends beaucoup de produits laitiers, que ce soit fromage, que ce soit du lait, j'en bois vraiment beaucoup, donc ça serait une fille. Dernier énoncé, si on a eu la libido plutôt en hausse, ça serait une fille, alors que si on a eu la libido en baisse, ça serait un garçon. Dans mon cas, j'étais tellement malade, comme que je vous dis, donc la libido pas du tout en hausse, mais pas nécessairement en baisse non plus. Donc, on va opter plus pour le côté baisse, puisque je suis sûre et certaine que j'avais pas la libido en hausse, alors ça serait un garçon. Donc, si on passe au cumul, on aurait 7 points pour le garçon et 9 points pour une fille, donc je serais enceinte d'une fille. Alors, je vous invite à faire vos prédictions ici-bas, me dire selon vous si je suis enceinte d'une fille ou d'un garçon, et surtout dites-moi le pourquoi de la chose. On se revoit dans ma vidéo du deuxième trimestre pour le résultat. J'ai très hâte de vous annoncer le tout parce que moi, je le sais déjà. D'ailleurs, si vous connaissez la réponse déjà, que vous êtes amis proches, membres de la famille, gardez le suspense pour ceux qui ne le savent pas. Ne dites rien, n'écrivez pas de commentaires, gardez-le pour vous. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer au travers de tout ça, surtout parce que j'ai pu comparer avec ma première grossesse et les résultats du test selon ma première grossesse étaient faux. Donc, ça me disait que j'étais enceinte d'une fille alors que c'était un garçon. Mais c'est bien le fun à faire, puis c'est vraiment drôle. Je vous invite à le faire si vous êtes enceinte, vous allez voir. C'est juste vraiment drôle de voir comment il peut y avoir d'énoncés sur les prédictions que l'on porte une fille ou un garçon. On s'entend, là, c'est vraiment la génétique, on prend ce que le Seigneur nous donne. Alors voilà, donc j'espère que vous avez apprécié le tout. Si c'est le cas, faites-moi un beau pouce dans les airs. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes enceinte, que vous décidez de reprendre ce tag, dites-le moi également que je puisse aller voir votre vidéo. Ça me fait vraiment plaisir d'aller voir le tout puis de découvrir si ça s'est avéré vrai ou faux pour vous. Si vous le faites également, dites-le moi également dans les commentaires si ça s'avère vrai ou faux pour vous, si vous êtes capable de comparer selon vos anciennes grossesses aussi, qu'on puisse voir un peu si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, on se voit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!